Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Alain Marceau. Alain Marceau, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous répondez par oui ou par non. Allez-vous adhérer à l'association des amis de Nicolas Sarkozy? Je ne le pense pas. Êtes-vous favorable à la dépénalisation du cannabis? Non, pas du tout, mais c'est un vrai problème de fond qu'il faudra regarder, car effectivement, c'est quelque chose qui empoisonne la vie des banlieues, des cités, et qui est un problème de santé publique. Valérie Trierweiler, la première dame, compagne de François Hollande, veut rester journaliste. C'est une bonne idée selon vous? Bon, alors, sincèrement, ça la regarde, ça m'est totalement égal. D'accord. 20% seulement de participation dans les circonscriptions qui ont été créées des Français de l'étranger. C'est un échec pour vous? Oui, c'est un échec, c'est inquiétant. Ça prouve qu'on a mis beaucoup de moyens, comment dirais-je, à la disposition de nos compatriotes de l'étranger, des moyens de participer à la vie publique, à la vie démocratique. Ils n'ont pas saisi cette occasion au premier tour. Nous allons tout faire pour qu'ils le fassent au deuxième tour. Peut-être qu'on s'est mal expliqué, peut-être que les consulats se sont mal expliqués. On n'a pas fait suffisamment d'informations. On va y revenir. Merci d'avoir à peu près joué le jeu. Je voudrais vous faire entendre un extrait de l'intervention de Christian Jacob qui était sur France Info ce matin. Il revient sur la campagne de Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il a fait une formidable campagne. Il nous a manqué effectivement 1,5 point pour franchir l'obstacle. Et bien sur ces 5 semaines de campagne législative, je pense qu'on peut franchir cet obstacle. Et quand on regarde aujourd'hui les résultats, qu'on calque la carte des présidentielles sur celle des législatives, eh bien on voit que dans 250 circonscriptions, Nicolas Sarkozy est arrivé en tête. Donc il y a 40 circonscriptions à rattraper. Compte tenu de l'équation personnelle de nos candidats sur le terrain, eh bien c'est gagnable. Vous êtes d'accord avec lui, les législatives, c'est gagnable pour l'UMP? Je pense que nous pouvons gagner ces législatives. Il va falloir effectivement jusqu'au dernier jour faire campagne. Je pense que nous pouvons gagner les législatives et mettre en place tout simplement un contre-pouvoir. Alors en même temps, vous êtes candidat dans une des circonscriptions des Français de l'étranger. Le Parti Socialiste est arrivé en tête dans 7 d'entre elles, avec le candidat Europe Écologie Les Verts. C'est une surprise, on imaginait que l'UMP serait devant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une stupéfaction, ça prouve que la droite était totalement divisée. À titre personnel, j'avais 4 candidats de droite et divers contre moi, qui ont tous fait d'ailleurs une grande campagne, une campagne très acharnée, et ce qui explique effectivement que très souvent le Parti Socialiste est arrivé en première position. C'est stupéfiant, alors que finalement cet électorat, quand on le connaît, quand on va vers eux, c'est un électorat qui avait envie de voter à droite, mais ils se sont dispersés. Et alors, pour le second tour, vous êtes plus optimiste. La logique, c'est que l'UMP remporte combien de circonscriptions parmi ces 11 circonscriptions? Je pense qu'il y a 4 ou 5 circonscriptions que nous devrions remporter pratiquement à coup sûr, et puis pour le reste, il faudra faire le forcing. En tous les cas, en ce qui me concerne, je regarde ça avec beaucoup de modestie et de prudence. Comment vous faites campagne dans la mesure où il n'y a eu que 20% de participation? C'est le système d'Internet qui n'a pas marché? Comment vous il y a le système d'Internet. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont cru qu'ils allaient voter dimanche au premier tour. J'en ai rencontré qui étaient venus qui étaient à la plage, qui partent à la plage et qui allaient voter le 10, nous ont-ils dit. Ah non, le 10 c'est aujourd'hui, c'était trop tard. Parce que les Français de l'étranger ont pu voter beaucoup plus tôt. Bien sûr, ils votaient une semaine plus tôt, donc je crois que notre campagne d'information n'a pas été suffisante, Internet n'a pas été suffisant. Dans nos réunions publiques, nous avions beaucoup de monde finalement, nous avions aussi autant de monde qu'on en rencontre en France métropolitaine, mais ça n'a pas pris. C'était nouveau, puisque c'est la première fois qu'on va élire des députés des Français à l'étranger. Je pense que ça ira mieux la prochaine fois. D'accord, donc rendez-vous dans 5 ans pour ça. Roland Chassin, votre collègue des Bouches-du-Rhône, a évoqué la possibilité d'une entente entre l'UMP et le Front National. À la fois Renaud Muselier, Jean-Claude Gaudin, Alain Juppé sur son blog refusent cette alliance. Quelle est votre position, vous, là-dessus? Je crois que l'on ne peut pas improviser ce type d'alliance à quelques jours du premier tour de l'élection législative. C'est effectivement un sujet qui aurait dû être posé réellement avant, pour que l'UMP le refuse dans sa totalité ou l'accepte dans sa totalité. Et à mon avis, ça ne peut pas se discuter sur un coin de table. Ce type d'accords, s'ils doivent exister, doivent effectivement des accords négociés entre 2 formations politiques. Alors après tout, nous verrons ce qui se passera plus tard. Ça sera peut-être l'occasion d'engager de véritables pourparlers avec le Front National, si toutefois l'UMP le désire, mais pour le moment, je crois que c'est un peu prématuré. C'est pas à quelques jours de ce premier tour que nous allons le faire, ni à quelques jours du deuxième d'ailleurs, au demeurant. Oui, d'autant plus que la difficulté que vous avez, c'est qu'une majorité des électeurs de l'UMP sont eux, plutôt favorables, si on en croit certains sondages. Les appareils politiques sont contre et les électeurs sont pour. Donc, c'est effectivement, il va falloir qu'il y ait un choix qui soit fait entre l'intérêt des électeurs et peut-être aussi l'intérêt des élus. Mais c'est une question difficile. Finalement, on traîne cette question depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle n'est toujours pas résolue, ce qui fait que c'est un vrai problème, avec certainement une désillusion pour pas mal d'électeurs qui nous disent « Mais regardez, les socialistes sont alliés avec l'extrême gauche et les Verts. Quel attelage! Et pourquoi n'iriez-vous pas, vous, vers le Front National qui, finalement, représente des valeurs certes différentes ?»
nous-mêmes, enfin qui sont peut-être plus près de l'UMP parfois que ne peuvent l'être les écolos et l'extrême gauche de certains du Parti socialiste en tous les cas. Vous avez dit que l'UMP pouvait remporter les législatives. Si c'est le cas, il va y avoir une cohabitation. Quel Premier ministre pourrait venir Écoutez, je crois que c'est une responsabilité qui relèverait du seul président de la République et qui ferait son choix. Je ne pense pas d'ailleurs que nous soyons en position de l'imposer. Monsieur Hollande, dans ce cas-là, fera le choix sans doute du meilleur. Est-ce que ça sera le choix Qui est le meilleur selon vous? Écoutez, je vous souvent, dirais... généralement, on prend le patron du parti majoritaire. C'est effectivement ce qui se passe en général. Mais à titre personnel, je n'ai pas pris parti entre les différents postulants éventuels et j'estime que ce n'est pas le moment de le faire. Nous verrons quand nous aurons gagné si on doit choisir M. Juppé, si on doit choisir M. Fillon ou éventuellement M. Copé, tous des hommes de très grande qualité. Mais je vais dire qu'il sera toujours temps de se réunir le 18 juin. Le lendemain du second tour. Et nous ferons un appel, effectivement, aux bonnes consciences, aux électeurs. Il y a un autre rendez-vous qui vient après, à l'automne, c'est pour la direction de l'UMP, puisque la présidence est vacante depuis l'échec de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé a donné le feu vert pour la création de mouvements. Comment vous allez vous positionner dans cette bataille ? À titre personnel, je veux dire une chose, si je suis élu député des Français de l'étranger, je vais me consacrer intégralement à mon mandat et je ne rentrerai pas dans la cuisine politicienne de l'UMP. Je n'envisage à titre personnel de ne revendiquer aucun rôle particulier. Je veux m'occuper de ma circonscription. Croyez-moi, il y a 49 pays. Ça va de l'Irak à l'Afrique du Sud et du Ghana à l'océan Indien. Il y a de quoi faire pour un seul homme et j'essaierai d'être l'homme adéquat auprès de mes électeurs. Comment vous ferez concrètement? Vous serez très souvent dans l'ensemble des pays? Bien vous sûr, allez bouger? Mais vous savez, il y a une obligation, c'est d'être toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Et pour une raison très simple, on n'est pas payé si on n'y est pas. Et puis le vrai travail d'un député, car il ne s'agit pas d'élire le conseiller général du Gabon ou le conseiller régional de Beyrouth. Il s'agit d'élire un député de la nation qui représente tous les Français, de métropole comme de l'étranger. Le travail, il se fait à l'Assemblée nationale. Et si on disait le contraire aux électeurs, certains le disent, ils leur mentiraient. Ça se passe véritablement à l'Assemblée nationale. On fait les lois, on contrôle le gouvernement et on met en place les relations avec les autorités politiques. Et ensuite, le reste du temps, il est consacré à, bien sûr, aller à la rencontre donc des électeurs et même de ceux qui ne vous ont pas élus, à la rencontre tout simplement de concitoyens. C'est très long, c'est fastidieux et c'est vrai qu'il faut se dire qu'il faut avoir une détermination pour faire ce travail. En tous les cas, moi, j'y suis prêt. J'ai essayé de le démontrer jusqu'ici à mes électeurs. Et j'espère qu'ils en seront persuadés. En tous les cas, j'essaierai de ne pas les décevoir. Comment vous jugez les premiers pas de François Hollande à la présidence de la République? Même si on dit qu'il n'y a pas d'état de grâce, dans les 4 premières semaines, c'est un véritable état de grâce. Il n'est qu'à voir comment la presse se comporte à l'égard de M. Hollande et du PS. J'en suis à titre personnel stupéfait. J'aurais bien aimé qu'elle se comporte comme nous, comme ça, en 2007, à l'égard de Nicolas Sarkozy et de sa majorité. Bon, des fois, c'est grotesque. On a l'impression, finalement, qu'on est en présence du bon Dieu. Là. Enfin, vous avez certains de vos confrères qui en rajoutent. Les pauvres, ils doivent être malheureux quand même le soir quand ils rentrent chez eux. Et le fait de vouloir être un président normal, de se montrer comme ça, être l'anti-bling-bling, c'est plutôt... Moi, je suis pour les présidents normaux. Je suis à titre personnel un homme normal. J'aime bien ceux qui me ressemblent, j'allais dire. Je préfère effectivement la manière dont ils se comportent plutôt que certains excès que nous avons pu connaître lors du précédent quinquennat qui m'ont parfois, à titre personnel, rendu mal à l'aise. Alain Marceau, merci d'avoir répondu à nos questions.